La fontaine sacrée. Arthur. Contraste entre la paix et la guerre. Ce qui coule de source, ce qui est fluide, ce qui est naturel. Et ce qui est anarchique, chaotique, violent. On est parfois obligé de passer par un état pour atteindre l'autre. Une paix extérieure peut être l'indice d'un chaos intérieur. L'inverse doit être assez rare à mon avis. Est-ce que ces cartes nous parlent d'actualité? Est-ce qu'elles nous disent que sous des apparences d'une paix précaire, nous allons au-devant d'une ou de plusieurs catastrophes? Est-ce que la catastrophe est déjà là et est-ce que de cette catastrophe naîtra une paix nouvelle? On verra bien. Amis des auteurs. Ce que je vous raconte est incompréhensible. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous ton l'air. Donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Ça ne veut toujours rien dire, c'est pas grave. L'ami de soi-même, c'est comme l'ami des auteurs, sauf que ça n'a rien à voir. Ça n'avait aucun sens, mais bon, l'essentiel c'est de s'amuser. Salut les vivants. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais vous êtes en train d'assister, si vous me suivez depuis plusieurs vidéos, et peut-être même depuis plus longtemps que ça, vous êtes en train d'assister à ma métamorphose. J'en prenais de plus en plus conscience, j'en suis plus que convaincu. La réalité se transforme, donc je me transforme aussi pour me mettre au diapason. Je pense que c'est le cas pour la majorité d'entre nous. Les circonstances nous obligent à évoluer, que nous le voulions ou pas, que nous en ayons conscience ou pas. Je pense que ceux qui n'évoluent pas ne passeront pas ce cap. J'ai de plus en plus de mal à terminer ce que je commence. Je commence d'ailleurs de moins en moins de choses. Les informations que je trouve à ce sujet disent que c'est tout à fait normal. Ce processus d'évolution est douloureux mais naturel, que beaucoup essaient de le combattre, de revenir à ce qu'ils connaissent, de revenir à l'état antérieur. J'essaie pour ma part de l'accepter. J'écoutais encore une vidéo ce matin qui disait que on est obligé de laisser notre identité ancienne, ce que l'on croyait être notre identité, alors même qu'on n'a aucune idée de ce que sera notre identité prochaine, de ce que on doit quitter la rive. Alors je renvoie à toutes les vidéos où je parle d'être pris entre deux eaux, sur les eaux du Styx, dans le brouillard. On doit quitter un rivage alors qu'on ne distingue pas le rivage d'en face. Mais je crois qu'au bout d'un moment, il faut larguer les amarres. Donc c'est très déstabilisant. Je m'oblige à faire des vidéos très peu regardées, très peu suivies. Je l'ai fait pour mes abonnés, pour les gens qui me témoignent de la sympathie dans les commentaires.
les gens qui me suivent. Voilà, donc merci à vous. Vous avez beaucoup de mérite. J'ai dit tout à l'heure que j'avais de plus en plus de mal à finir ce que je commence et à entreprendre de nouveaux projets. Si vous m'avez suivi, vous savez que j'ai mis ça un petit peu sur le compte de ma nouvelle activité professionnelle. Nouvelle, enfin bon, le mois prochain, ça fera quand même 1 an. Ma difficulté à avancer dans mes projets personnels et créatifs ne repose pas que sur ça. Ça repose sur tout le reste. Ça repose justement sur cet effondrement de la réalité, sur une perte de repères qui est assez violente. Donc voilà, époque compliquée. Premier semestre 2026 assez difficile, comme je l'ai déjà dit. J'ai vraiment envie que la roue tourne au 2e semestre. Et vous, où en êtes-vous? Comment est-ce que vous arrivez à vous coltiner cette réalité fluctuante, chaotique? Est-ce que vous vous sentez plutôt baigné dans la fontaine sacrée ou est-ce que vous vous sentez plongé comme Arthur au cœur du champ de bataille? J'aimerais bien que vous m'expliquiez ça un petit peu dans les commentaires. Si ce que je raconte vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Enfin bon, voilà, vous connaissez la chanson. Je vous laisse sur ces belles paroles. Merci les vivants, à très bientôt. Un homme armé d'un couteau a attaqué un militaire vendredi matin en plein cœur de Paris, au Carrousel du Louvre, un centre commercial situé sous la pyramide et jouxtant le célèbre musée. J'avais un travail, une vie, une ville, des collègues, des amis, un appartement. Je n'ai plus rien. Mes nouveaux amis sont des compagnons d'infortune, meurtris dans leur chair comme dans leur cœur. Mon nouveau logis, cette maison vide au placard plein. Parfois, on travaille dur toute une vie, et soudain, on voit passer devant soi un petit freluquet, au talent éblouissant qui rafle tous les lauriers. Le cavalier du jeu d'échecs est la seule pièce apte à survoler les autres pièces. Et c'est pourquoi vous, les 2 cavaliers blancs, vous survolez en ce moment l'échiquier. Vous survolez l'espace et le temps. D'ailleurs, n'êtes-vous pas tous les 2 en cavale? Chaque livre est une clé, et chaque esprit humain est une serrure à ouvrir. Plus on lit de livres, plus on a de chances de tomber sur celui qui nous ouvrira l'esprit. Ne m'en demandez pas plus, je n'ai aucune explication. Ganté de noir, il tient une arme de poing dans sa main droite et tire sans discontinuer en direction de l'entrée du restaurant. Il vise un point précis, à quelques dizaines de centimètres, au-dessus de mon épaule gauche. Il s'est passé quelque chose du côté de Clermont-Ferrand, voici de nuit. On ne sait pas exactement quoi, mais un gros dispositif de gendarmes a bouclé tout un périmètre hier matin. Aucun journaliste, aucun riverain n'y est autorisé. L'Élysée balance des communiqués bidons, mais personne n'y croit. Un vieux livre me donne des visions, me révèle des secrets impossibles, qui nous font qu'ouvrir des portes invisibles vers d'autres mystères encore plus insondables. On deviendrait fou pour moins que ça.
Ici, voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant. Heureux qui communiste a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir. Nous sommes dans ce qu'on a souvent appelé cette deuxième vague. Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Ça y est, nous y sommes, confinement, vice de forme, couvre-feu, vice de norme, le scandale est énorme. Allume ta TSF, c'est tout ce qu'il te reste. Augmente le col de ta veste, le mal se répand comme la peste. Pas le Covid, coquille vide pour les candides. Le pouvoir assassine, le pouvoir endoctrine. Action aéroportée ou sous-marine. Livraison clandestine, on apporte la chloroquine. Restez sages, on gère les parachutages. On fait passer les messages, on se méfie des parasitages. On stocke nos provisions, on sécurise nos communications. On se faufile dans les bastions, on mène nos opérations. Ici Radio L'Ombre, les réseaux s'organisent. Nous agissons en noble car voici notre devise. Faites preuve de bon sens, nous on agit, on se déguise. Le marché noir avance, vérité, voyage en valise. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux tristes? Nos partisans extrémistes, on nous appelle complotistes. Saboteurs activistes, ils nous attaquent, nous on résiste. Vivants récidivistes, ils sont morts, nous on existe. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux tristes? Nos partisans extrémistes, on nous appelle complotistes. Saboteurs activistes, ils nous attaquent, nous on résiste. Vivants récidivistes, ils sont morts, nous on existe. Je l'ai écrit dans le langage des oiseaux. Ce gouvernement gouverne trop. Vole au-dessus d'un nid de bourreaux. Je ne vois plus de gendarmes, je vois la Gestapo. Je vois peu de résistants et beaucoup de collabos. Plus de gens les houbots, je ne vois que des robots. Je ne vois plus de sourires, je vois le goulag ou pire. Les gens ont peur, sous leur masque ils transpirent. Fred Candian, pour Radio L'Ombre revient en piste. Tel un chef apache, un poète exorciste. Liberté requiem, elle est loin, celle que j'aime. Le rap des partisans, c'est pour elle ce poème. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux tristes? Nos partisans extrémistes, on nous appelle complotistes. Saboteurs activistes, ils nous attaquent, nous on résiste. Vivants récidivistes, eux ils sont morts, nous on existe. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux tristes? Nos partisans extrémistes, on nous appelle complotistes. Saboteurs activistes, ils nous attaquent, nous on résiste. Vivants récidivistes, eux ils sont morts, nous on existe. Sous l'œil de Moscou, la chronique de Katsu. Les infos du JT protégées par tes barbelés. Balance des miettes cyniques à l'opinion publique. Du haut des miradors de la République. Les savants sont insultés, les dissidents sont censurés. Les récalcitrants molestés, les opposants sont arrêtés. La guerre est déclarée, la France est occupée. Mais je vous demande de ne pas vous inquiéter. Je vous demande de ne pas vous inquiéter. Car comme un otage outragé, la vérité sans masquer. Langage codé, action Protus confirmée. Des codeurs en panne, restés sur Odyssée. Je vous demande de ne pas vous inquiéter. On meurt fusillé, mais tel un phénix on renaît. Nos masques sont imposés, mais les leurs sont tombés. Avec le Christ en vérité, ils ne peuvent pas nous arrêter. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux tristes? Nos partisans extrémistes, on nous appelle complotistes. Saboteurs activistes, ils nous attaquent, nous on résiste. Vivants récidivistes, ils sont morts, nous on existe. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux tristes? Nos partisans extrémistes, on nous appelle complotistes. Saboteurs activistes, ils nous attaquent, nous on résiste. Vivants récidivistes, ils sont morts, nous on existe. Ici, voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant. Heureux qui communiste a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir.